Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le haul du mois d'avril. Alors ce haul, il va être en plusieurs parties, enfin je vais le tourner en plusieurs parties. Donc là, j'arrive de Toulouse en fait. J'ai fait pas mal d'achats, enfin j'ai fait du repérage et j'ai fait des achats. Donc ce que vous allez voir ensuite d'autres achats, c'est parce que voilà, j'ai fait du repérage à Toulouse et du coup j'ai craqué ensuite sur internet parce que des fois ça valait plus le coup tout simplement sur internet qu'en boutique. C'est un peu dommage, mais bon. Alors, on va commencer par Sephora parce que donc chez Sephora, quand on est passé donc avec Agathe, coucou Agathe si tu me regardes, je te dédie cette vidéo. Donc du coup quand on est allé se promener chez Sephora à Toulouse, il y avait moins 30% sur la Naked Ultra Violet. Et j'avoue qu'au swatch, bon c'est une palette qui est dans les couleurs, j'adore le violet, donc clairement c'était une palette que je voulais me prendre. Mais bon, après bon, j'ai vu des revues, je me suis dit bon, c'est bon, t'en as beaucoup des palettes, on va pas craquer. Et là, à moins 30%, donc elle était à 36 € au lieu de 52. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Urban Decay, c'est, on va dire, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure marque, mais c'est une bonne marque. C'est une marque qui va s'arrêter en plus, c'est pour ça qu'il liquide tout. Donc je me suis dit, cette palette là, autant la prendre. Alors il y a des jolis fards, ça c'est un joli duochrome, le phare d'Azod, qui est comme ceci. En fait c'est un orange avec des reflets, un orange avec des reflets dorés, voilà. Le lucide aussi qui est très beau. Après c'est pas, voilà, c'est pas une pigmentation de fifou, hein. Voilà. Mais ça reste une pigmentation correcte, on va dire. Oula, celui-là n'est pas super pigmenté. Ça, c'était le Purple Dust. Voilà. Alors, je pense que cette palette, bon là, il y a 12 fards. Mais je pense qu'on peut la duper avec la palette NYX. Je vous mettrai une photo par là ou par là. C'est laquelle? C'est la... Je sais plus son nom. Mais c'est une palette de 10 fards, je crois. D'ailleurs, on a failli craquer parce qu'on est allé chez NYX. Qui ressemble pas mal en fait en termes de color story. Il y a des fards qui sont assez proches et elle coûte 12 € le palette NYX. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens de craquer sur du Urban Decay, NYX aussi fait très bien le job et la qualité est là. Donc pour faire la transition, bon, on est allé chez NYX aussi. Donc chez NYX, qu'est-ce qu'on a parce qu'on a pris toutes les deux, pas la même teinte mais bon. Le Stick It, le fameux nouveau mascara sourcil épaississant de chez NYX, qui coûtait dans les 12 € je crois. Ah mais non, j'ai pas mon ticket de caisse, j'en ai eu pour 36 € au final. Ouais, il coûtait 12 €. Il y a 7 ml à tester. Je viens de finir le demi-bro de Benefit, donc je me dis pourquoi pas. Et ensuite les crayons, mais ces crayons c'est les Epic Wear Liner Stick, mais ils sont pigmentés, mais c'était un truc de malade quoi. J'avoue que j'ai craqué, moi qui suis pas trop crayon pour les... C'est crémeux, c'est pigmenté, alors ça se taille. D'ailleurs la vendeuse a essayé de nous refourguer un taille crayon. On lui a dit que non non c'est bon, on a ce qu'il faut. Et il coûte 6,50 l'un. Alors bon, il n'y avait pas de promo, donc bon, on a acheté plein prix. Ça, c'est le vert. Je vous montrerai à la fin les trois. Ah pardon, je vous ai pas dit les couleurs. Donc le bleu, il s'appelle Chill Blue. Le vert, il s'appelle Chartreuse Flash. On a... c'est les crayons qui sont comment dirais-je, métallisés, parce qu'il en existe aussi des mats dans cette gamme-là. Moi, j'aime bien... ouais voilà, les métallisés c'est un peu plus originaux que ce qu'on peut trouver au niveau des mats. Alors je pense que ce crayon là, ce violet là, il ira trop bien avec la palette. Et celui-là c'est le Periwinkle Pop. Non, j'ai pas vu lui. Periwinkle Pop. Voilà, ah, ils sont fabriqués en Allemagne. Je pensais pas que NYX était fabriqué en Allemagne. Et ça c'est fabriqué où? Taïwan. Voilà. Et le dernier qui s'appelle Orange Zeste. Voilà, donc
regardez-moi la luminosité de ces crayons. Donc le bleu, le vert, le lilas et l'orange. Ils sont métallisés, ils sont trop beaux, à voir comment ils tiennent. Par contre pour les démaquiller, parce qu'on a fait plein de fois sur Thomas, donc après on les a démaquillés, et ben ça tient de ouf. On a vraiment galéré à démaquiller ça. Voilà, ah, chez Sephora, j'oubliais, on a eu un petit un échantillon, c'était mon Garla Intense. Voilà, donc suite à mes achats, j'ai vu passer, c'est Tortue Beauty qui avait posté je crois la promo sur Sephora. Il y avait encore les promos, il y avait cette palette là qui, je m'étais dit je me la prendrais aux journées gold et elle est passée à moins 30. J'ai dit bah ouais mais les journées gold c'est à moins... C'est à moins 25. Donc là ça est beaucoup plus le coup. Donc c'est fabriqué aux USA. Et voilà, c'est la fameuse Prime Rose d'Anastasia Beverly Hills. C'est celle qui est sortie l'année dernière. À l'époque je ne me l'étais pas prise. Et finalement là j'ai craqué. Voilà, et je suis allée la récupérer en magasin. Voilà, alors ça c'est le fard. Prime Rose justement. Voilà, c'est un mat avec des paillettes. Donc je me suis dit pourquoi pas cette palette. Ça faisait un moment que je l'avais repérée, mais j'avais pas craqué dessus aux journées gold précédentes. Je m'étais dit bah pourquoi pas, mais finalement non. Je me l'étais pas prise. Et là je me suis dit à moins 30%, ça revient moins cher qu'aux journées gold, donc ça peut être une bonne idée à ce prix là. Et du coup elle était, normalement elle est à 56 ou 57 et je l'ai eu, ah bah je suis con, j'ai le ticket de caisse. Voilà, je l'ai eu à 39,90 au lieu de 57. Voilà. Et elle m'a donné un échantillon de Chanel. Alors je ne sais pas si je l'utiliserai parce que la teinte c'est B30, donc je sais pas du tout quelle... je sais pas trop quelle couleur c'est, je sais pas si c'est un clair ou un teint belle mine naturel. Nouveau fond de teint les beiges. Donc à voir, je regarderai sur internet à quelle couleur ça correspond, si ça correspond à quelque chose que je peux mettre ou pas. Et sinon, sinon je le mettrai dans un colis vintage, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Donc voilà pour ces petits achats, on va dire, virée shopping à Toulouse. Et derrière, je vous présenterai les commandes que j'ai faites. Parce que voilà, on est passé chez Kiko, on est passé chez Yves Rocher. Et du coup, j'ai commandé sur les deux sites. Voilà. Et ensuite j'attends des colis que j'ai commandés en février, donc j'avais pas reçu pour le haul de mars, donc je vais recevoir je pense incessamment sous peu, enfin courant mars, puisque ça vient d'un petit peu loin. Alors pour continuer ce haul d'avril, on va passer à Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai fait une commande, ça remonte déjà un certain temps, mais elle a mis très longtemps à arriver, puisqu'en fait je l'ai commandée le 14 février et elle est arrivée début mars. Tout simplement parce qu'ils ont eu... bon déjà, quand j'ai commandé, il y a eu tout de suite un message comme quoi la livrée... Enfin, l'expédition, donc la préparation du colis, allait être longue puisqu'il m'informait d'un délai d'une semaine à 10 jours. Alors que habituellement, souvent c'est expédié le jour même. Allez, après en creusant un peu, j'ai découvert que c'est parce qu'ils étaient en train de changer leur entrepôt. Donc toutes les commandes, on va dire, du mois de février ont été assez longues. Et du coup j'ai pris mon mal en patience, hein. C'est pas comme si j'avais plein de palettes, plein de produits à tester. Donc j'ai attendu et j'ai enfin reçu ma commande. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai craqué pour la Carnival Antidote de Be Perfect. Alors, je connais la qualité des fards Be Perfect, hein. Par contre j'ai eu une très mauvaise expérience avec le site de la marque, hein, puisque mon premier colis est parti en Pologne et l'autre colis, la palette est arrivée défoncée, quand finalement c'est arrivé. Et donc au final ils m'ont remboursé royalement 6 € je crois, j'étais un peu deg. Enfin bon, passons. Donc ma commande Beauty Bay, j'ai pris la Carnival Antidote, tout simplement parce que déjà elle passait à moins 40%. Donc elle était au lieu de 45, je crois qu'elle est dans les 45-50 €, et elle passait à 27 je crois, ou un truc comme ça.
Et en plus, il y avait moins 15% dessus, donc en cumulé, ce qui faisait une réduction dans les... on était dans une réduction autour de 45%, pas très loin de... entre 45 et 50%. On était un petit peu, je crois qu'on était, ouais, 47, 48, voilà, dans ces eaux-là. Mais honnêtement, ça valait le coup, sachant que j'avais de très bons retours sur cette palette. C'est une palette qui m'intéressait pas, franchement plein prix je l'aurais pas pris, parce que bon c'est des couleurs que j'ai déjà. Et voilà, mais en promo, pourquoi pas. Et j'ai également pris un powder bronzer de chez Beauty Bay. Et c'est la teinte la plus claire. Il s'appelle Fawn. Voilà. Et alors bon, le packaging c'est vraiment très cheap, hein, c'est du plastoc. Voilà comment il est. Voilà, il est comme ceci. Alors tiens, je vais le comparer puisque j'ai mon Kiko qui traîne par là, puisque je viens de me maquiller. Je vais le comparer avec le Kiko en teinte 02 Unique Sienna, donc qui est comme ceci. Bon, on va pouvoir déjà les mettre à côté. J'ai l'impression que le Beauty Bay est plus chaud. Voilà. Et pour le swatch, on va prendre un doigt propre. Oui, le Beauty Bay est quand même beaucoup plus chaud, donc le Beauty Bay c'est celui du haut. Et le Kiko est plus froid. Bon, c'est pas gênant. Il reste quand même assez clair pour ma carnation. Et je crois qu'il y a 7 ou 8 teintes de bronzer, donc je trouve que c'est pas mal. Moi voilà, j'ai tapé dans les couleurs les plus claires. Mais bon, c'est toujours compliqué de se rendre compte réellement de la couleur du produit sur le site internet. Et donc celui-là, je crois qu'il coûtait dans les 6 ou 7 euros. Donc bon, j'ai dit à ce prix-là. Sachant que en plus j'avais eu 15% de réduction dessus. Donc bon. Ça m'est pas revenu très très cher. Et ensuite, je vous montre la palette. Donc cette bébête. Qui est quand même assez grande. Hein. Si vous n'êtes pas fan des grandes palettes, il y a... Oui c'est ça, il y a 45 couleurs. Donc... autant vous dire que voilà, cette palette est énorme. Voilà, alors on est dans les tons chauds de ce côté-là avec des rouges, des bruns, et là dans les tons verts. Voilà, et en termes de quantité de produit, il y a 67,5 grammes de produits au total. Donc c'est quand même pas mal, il y a plus d'un gramme par fard. Et voilà, là on a de quoi faire. Il y a du vert en ce moment, à croire que voilà. C'est vrai qu'au début je voulais pas la prendre parce que justement il y avait du vert. Et depuis quelques temps, voilà, je me mets à aimer le vert sur mes yeux verts. Donc bon, après ces couleurs là je pense elles vont très bien aller avec mes yeux verts. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis contente parce que je l'ai reçu intact. Là, le colis rentrait dans la boîte aux lettres, rien n'était abîmé. Donc c'est parfait. Voilà, pour le prix, franchement, le prix et la qualité du Perfect est bien. Hein. C'est juste que le site de la marque est pas enfin, leur envoi est vraiment pas top. Et puis bon, voilà, c'est une palette qui est sortie il y a un moment. C'est plutôt une palette d'automne, on disait, mais bon, ça m'empêchera pas de l'utiliser pour le printemps. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent toujours quand même un papier bulle pour protéger un peu, mais bon, il n'est pas hyper épais. Autant Beauty Bay ou Juvia's, ils mettent deux poches en papier bulle. Là, ils en mettent qu'une. Donc bon, après voilà, c'était quand même bien calé. Là, pour une fois, Beauty Bay avait bien fait les choses. Ils avaient tout bien calé et ça bougeait pas dans le carton. Donc ça, c'était parfait. Ensuite, une autre commande que j'ai reçue. On est toujours dans les tons verts. Oui, donc j'ai craqué chez Oden Eyes pour la sortie de la palette Ella et Angelica. Alors, d'habitude, je me disais, au départ, je m'étais dit que je voulais attendre le Black Friday. Puis ils avaient l'air de dire que c'était une édition limitée, etc. Donc, je me suis dit, ça risque de faire comme la Club Nebula. Bon, Club Nebula, je l'ai pas commandé, je l'ai reçu gratuitement. Parce que, bon, j'avais eu un souci avec Kaleidos. Mais ça risque, vu qu'elle a pas mal de... Angelica a pas mal de fans... et suivi à une communauté assez importante, j'ai eu peur que ce soit sold out. Donc j'ai craqué plein prix, enfin bon plein prix non puisque j'ai utilisé un code. J'ai utilisé un code parce que j'ai pris un deuxième produit qui est donc les codes en fait sur les collabs quand ils les lancent. Les codes fonctionnent pas. Bon par contre il y avait un cadeau offert.
Et j'ai pris un deuxième produit, je vous montre tout de suite. C'est un produit qui était depuis un moment sur ma wishlist mais sur lequel j'avais pas craqué. C'est un highlighter de la gamme Norms. Et j'ai pris le Web of Destiny qui est dans les tons roses. Et je vais vous faire un swatch. Alors ceux-là normalement ils sont faits à la main. Et ils sont, chaque highlighter est différent. Puisque c'est des marbrés en fait. C'est des morceaux de différents... comment dirais-je, de différentes textures qui sont ensuite mélangées, pressées. Et donc chaque highlighter du coup est différent puisque c'est pas les mêmes morceaux. Voilà, donc ils ont un qui tire plus, celui-là il tire vers le rose. Ils en ont un qui tire vers le orange et un autre qui tire vers le bleu. Donc pour l'instant j'ai pris celui-là. Si vraiment il est bien, peut-être que je craquerai sur les autres. Alors le bleu m'attire moins, mais le de l'autre c'est... je sais plus comment il s'appelle. L'autre, je pourrais craquer dessus, mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Là, j'attendrai Black Friday, parce que bon, au final, ceux-là, ils sont toujours en stock. Donc voilà. Donc avec la palette de qui s'appelle Ella, il y avait un ruban. Donc un ruban qui est comme ceci. Je vais vous montrer les dessins. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, de ce côté, on a... en fait, on a la même chose des deux côtés. Et... au verso du ruban, il est en gris. C'est le côté un peu moins joyeux, hein, voilà. Donc ce ruban, il est très joli. Je sais pas du tout comment je vais l'utiliser. Peut-être dans mes cheveux, mais bon, ça fait... c'est quand même avec ouais, pourquoi pas, on verra. Et donc il y a une petite carte qui vient avec, qui explique... la genèse un peu de cette palette, donc qui est signée par Angelica. Et voici la palette. Donc dans le carton qui est dans les... comme le verso du ruban, donc qui est gris, et la palette qui est en couleur. Donc il y a 20 grammes de produit, c'est fabriqué en Chine, donc ça on le savait. Et il y a 16 fards. Voilà. Voilà. Alors il y a le River qui est trop beau. Qui ressemble un peu à un de ceux qu'il y avait dans la palette Giant Wolf, je trouve. Le complète. Et dans les vertes, le Venom, il a l'air pas mal. Il me fait penser un peu au Super Chalk Shadow de la collection Fée Clochette de Colourpop. Voilà pour cette palette. Donc hâte de faire des make-up avec. Donc elle sera dans ma rotation forcément du mois d'avril. Avec toutes les autres palettes que vous avez vues dans ce haul. Ensuite, comme je vous avais dit, suite à ma virée à Toulouse, voilà, on est allé chez Yves Rocher, il y avait des produits qui avaient l'air sympas et j'ai fait une commande. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas commandé chez Yves Rocher, je me souvenais même plus de quel était mon email pour me connecter au site. Mais j'ai réussi à le retrouver grâce à mon numéro de carte. Il m'a dit non mais ce numéro de carte il est déjà associé à un mail. Ah ok. Et du coup, ça m'a permis de commander. Qu'est-ce que j'ai pris? Bon, alors comme tout le monde, comme vous pouvez voir si vous suivez les vidéos beauté YouTube, Yves Rocher s'est enfin mis à faire des fards à paupières, enfin du maquillage. Bon, il n'y a pas que les fards à paupières, mais notamment des fards à paupières qui valent le coup. On va dire qu'ils sont pigmentés et j'ai voulu tester. Alors, j'étais allée les swatcher en boutique, j'en avais repéré quelques-uns. J'en ai repéré un que j'ai pas acheté pour remplacer en fait mon fard brûlé de chez MAC. Parce que le fard brûlé, la recharge elle coûte 13 €. Ceux-là, en plein prix, ils sont à 10,90 €, mais chez Yves Rocher il y a toujours des réducs. Donc on les a à 5,45 € et pour 5,45 €, voilà, c'est pour avoir un fard neutre qui a l'air très sympa. Mais bon là je l'ai pas pris parce que de toute façon pour l'instant j'ai mon MAC à terminer. Donc en mini, en mono, ceux que j'avais repérés, c'était le Fuchsia Évasion, numéro 14. Comment ça s'ouvre ce machin? Parce que du coup j'ai tout refermé. Alors le packaging est un peu... voilà, c'est un peu cheap, hein. Bon après pour 5 €. La quantité de produit c'est 2 grammes, donc c'est déjà vraiment pas mal. Et donc voilà le fard. Toc toc toc. Et celui-là est fabriqué en France. Alors dans leur collection de maquillage ils ont des produits qui sont fabriqués en France et d'autres en Italie. Enfin sur leur fard, ça dépend des fards en fait.
Donc celui-là, comme je vous disais, 5,45. Ensuite, j'avais repéré également 2 palettes. Donc la petite qui s'appelle Granit Rose. J'aimerais bien couper les... Ah, ouais. Hop, voilà. Et qui est comme ceci. Voilà, alors là en fait vous avez un mat qui est comme ça, qui est vraiment très soyeux, très pigmenté. Celle-ci c'est fabriqué en France. Donc en fait c'est pas mal d'avoir du maquillage qui a l'air quand même assez qualitatif, donc ça il faudra le tester. Mais à première vue ça a l'air assez qualitatif, fabriqué en France, parce que bon, c'est vrai que même si voilà, certaines marques indépendantes, là, je pense à Oden Ice, ils ont des produits de très bonne qualité, c'est fabriqué en Chine. Et bon, dès lors que c'est fabriqué en Chine, on ne sait pas forcément comment, dans quelle usine, qui travaille. Donc voilà les swatchs. Donc au swatch déjà c'est assez prometteur. En plus le boîtier est en carton donc, et sans miroir, donc pour réduire l'usage du plastique. Bon après personnellement j'utilise jamais les miroirs qu'il y a dans les palettes, ou très rarement, donc c'est pas gênant. Et donc cette palette là en plein prix elle coûtait 19,90, ce qui est vraiment cher pour une palette, et avec la réduc elle revenait moins 50%, 9,95. Donc à ce prix là pas de problème, que demande le peuple. Et ensuite j'ai également pris une des grandes palettes. Alors j'ai pas pris la bleue parce que bon elle m'attirait pas plus que ça. J'ai pris la Lande Ambrée qui est en fait une palette on va dire de neutre. Voilà comment elle est. Je vais vous faire des swatchs. Je vais nettoyer ceux-là et vous faire les autres swatchs à la place. Celle-ci aussi donc fabriquée en France. Voilà les 3 premiers. Voilà, un seul passage. C'est pas mal. Ils sont vraiment super soyeux. Les 3 suivants. Alors, j'ai toujours dans mon stock de maquillage un trio Yves Rocher que j'utilise encore régulièrement. Enfin, régulièrement. Quand j'ai besoin de mat, c'est un trio de mat, donc en dégradé, et que j'utilise encore régulièrement et qui est correctement pigmenté. Moi, je trouve que, d'ailleurs, si je l'ai gardé et s'il est passé à travers mes déclutters successifs, c'est bien que c'est pigmenté. C'est comme ma palette Kiko que j'ai depuis un certain temps aussi. Et voilà, donc là on est clairement sur une palette de nude, hein. Faut pas... Voilà, ils nous ont pas fait péter trop de couleurs. Je trouve que ce petit... Enfin pas violet on va dire, c'est plutôt un petit bordeaux, enfin un peu plus clair quand même, et vraiment pas mal. Ce petit rouille aussi, pour pimper un peu. Voilà, au niveau du centre, on est entre le... Je dirais que c'est une texture plutôt satin, on n'est pas vraiment sur du lumineux, mais on n'est pas non plus sur du mat. Voilà, donc même principe, il n'y a pas de miroir dedans. Cette palette coûte normalement plein prix 30 balles, enfin 9,90 hein, et du coup là je l'ai eu à 14,95. Ça reste honnêtement, il y a combien de... Il y a 13,5 grammes, donc il y a un peu plus d'un gramme par fard. Et dans la petite, il y a 5,9 grammes, donc c'est voilà, pareil. Voilà, donc il y a un petit peu moins que les fards mono. Après, voilà, si vous voulez juste prendre les monos, il y a du choix. Ils en ont sorti quand même pas mal. Donc, et comme vous savez, chez Yves Rocher, vous avez toujours des produits en promo. Donc voilà, je me suis pris un petit kit qui coûtait 2,95 €. Voilà, une petite trousse. Et à l'intérieur, il y a 3 produits. Donc... un lait pour le corps, donc ça c'est bien pour partir en voyage, un gel douche, un bain douche hammam, voilà, et une crème pour les mains en 30 ml. Voilà, tout ça pour 2,95 €. J'ai dit oh bon allez, ça va toujours me servir. Alors j'ouvre celui-là parce que ma fille a déjà joué avec, elle l'a ouvert. L'odeur est sympa. Enfin après je les connaissais déjà ces produits, ils ont été repackagés, mais quand ils étaient sortis il y a déjà un certain temps, j'avais acheté un gommage je crois de la gamme, et c'est la même odeur. Donc voilà, pour 2,95 €, j'ai dit bon allez je rajoute. Ça m'a fait une commande de 33,30 €. Et ensuite vous avez le choix, vous pouvez choisir des cadeaux.
Donc dès lors que vous commandez, enfin c'est un peu comme un magasin. Donc il y avait le choix entre un shampoing, non un gommage, je crois un gommage, un gel douche, un kit avec un vanity, etc. Et finalement moi j'ai choisi planter 3 arbres. Voilà. Je me suis dit bon j'en ai plein des produits, alors on va faire un geste écologique. Et donc j'ai cliqué sur planter 3 arbres et passer 30 € d'achat, on avait droit à un cadeau supplémentaire. Et là j'ai pris l'eau fraîche cerisier. Je sais pas du tout ce qu'elle donne, si elle sent bon ou pas. Peut-être que j'irai avant de l'ouvrir la sentir en magasin. Voilà, bon c'est 100 ml. Et c'était offert, donc sachant qu'en général les eaux de parfum elles coûtent quand même une 10-15 € je pense. Et après j'ai eu droit à 3 échantillons. Donc j'ai pris pour les cheveux un baume botanique, c'est un soin réparateur multi-usage sans rinçage. Donc comme ça permet de tester, voir quand on part sur un week-end on peut le prendre. Et j'ai pris le Bloom Montrouge, comme ceci, c'est un échantillon de parfum et un échantillon d'anti-âge. Oui, vu que j'aurai bientôt 40 ans, autant partir sur l'anti-âge maintenant. Voilà pour ces petits achats chez Yves Rocher. Bon après c'est vrai que le magasin il est pas très voilà. Bon là j'avais testé à Toulouse mais j'ai un magasin à une demi-heure de route de chez moi, donc je peux très bien aller en magasin, mais c'est vrai que je reçois plus les bons, donc là c'était l'occasion de remettre tout à jour sur le site internet. Et c'est vrai que bon bah le site franchement l'envoi est super rapide. J'ai passé commande le vendredi, puisqu'en fait on avait été à Toulouse jeudi, j'ai passé commande le vendredi. J'ai reçu le mail d'envoi vendredi soir et c'est arrivé lundi. J'ai halluciné. C'est arrivé vraiment super vite. Franchement, rien à dire au niveau de l'expérience commande, du choix des cadeaux, etc. Et de l'envoi et de la réception. Enfin franchement, ils sont au top. Enfin voilà, après c'est vrai que tout le monde n'aime pas les produits Yves Rocher. Je trouve qu'ils ont réussi à évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que Yves Rocher, enfin je pense que quand j'en parle, toutes les filles de mon âge, voire plus âgées, on a connu Yves Rocher quoi. Enfin je veux dire, c'était un peu comme le club des créateurs. Bon, le club des créateurs malheureusement s'est arrêté, mais Yves Rocher ils ont su durer et se renouveler. Et là je trouve que en allant vers un maquillage un peu plus de qualité, après ils ont, voilà, à un moment ils avaient écrit en jumbo etc, qui étaient de bonne, pas de mauvaise qualité. Enfin, pour des petits budgets, quand on commence à se maquiller, franchement ces petites palettes elles sont vraiment pas mal quoi. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'avais 15-16 ans, que je commençais à me maquiller. C'était toujours, bon j'avais le club des créateurs à l'époque, c'était déjà pas mal. Mais voilà, je trouve que franchement c'est une marque française. C'est fabriqué et ils ont leur siège social, ils ont leur siège social à Rennes d'ailleurs, parce que quand j'habitais à Rennes je passais régulièrement devant. Ils sont pas très loin de la gare, tout simplement parce que pour monter à Paris où il y a beaucoup de réunions c'est pratique d'être basé là. Et leur site de fabrication et les jardins etc c'est à la Gacilly, c'est dans le 56. Donc voilà, c'est vraiment une marque française et je trouve que c'est bien d'aller sur cette marque, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos en fait de youtubeuses étrangères qui en parlaient. J'ai vu beaucoup d'italiennes, des belges. J'ai pas vu tant de françaises que ça en parler. Alors bon, après je suis pas tout le monde, hein. Peut-être que je suis passée aussi à travers, puis bon, faut le temps que ça fasse le buzz. Et voilà, je trouve que c'est quand même un peu dommage que ce soit les étrangères qui viennent nous parler d'une marque française. Alors d'un côté c'est bien parce que ça veut dire qu'elle est quand même connue au niveau européen. Après je sais pas, je pense pas que ce soit trop au niveau international. Mais voilà, c'était juste pour vous faire part de ma petite réflexion sur Yves Rocher, sur le fait que la marque avait su se renouveler et que c'était bien quoi. Voilà, fière d'une marque française. Allez, bon, je vais chercher ma commande Kiko maintenant. Alors, voici ma commande Kiko. Voilà, alors c'est pareil, on est à Toulouse, on est passé chez Kiko. Et bon, il y a des produits qui étaient intéressants. Mais chez Kiko, la promo était moins intéressante parce que du coup c'était 2 achetés, 1 offert. Alors que les produits que j'ai pris étaient à moins 50% sur internet. Parce que sinon ils étaient plein prix. Ils étaient tout simplement plein prix en magasin. Et tout n'y était pas. Donc,
Celui qui me plaisait, que j'ai swatché, que j'ai vraiment trouvé très beau, et sur les conseils d'Agathe, c'est le Kiss of Light, c'est l'highlighter de la collection de Noël 2020. Celui-ci, qui s'appelait à l'époque Holiday Gem, et qui est comme ceci. Et du coup, voilà. L'highlighter, il est super joli. Il y a 9 grammes de produit et du coup il était à 16 € en magasin et je l'ai eu à 8. Bah, 50%, donc en même temps ça fait un moment qu'ils y sont. Donc là, je trouve que c'est dommage qu'un magasin sur les collections quand même, c'est des collections qui ont plus d'un an. Ils pourraient solder, ils pourraient les mettre à moins 70 quoi. Enfin, on a l'impression qu'ils veulent pas non plus les s'en débarrasser. Donc ensuite j'ai repris de la collection Holiday Fab la teinte Enigmatic Bronze, elle y était en magasin et quand j'ai swatché j'ai trouvé pas trop mal et en fait voilà comment elle est quand même super foncée pour un highlighter. Voilà, il est là. Alors je pense que ça peut très bien, il est ici, ça peut le faire comme sur un blush mat dans ces mêmes tons là, parce que ça c'est Enigmatic Bronze, donc c'est dans les tons bronze, pour donner un aspect un peu lumineux à un blush. Un blush dans les tons pêche par exemple, ça pourrait le faire. Voilà. Ensuite j'ai hésité à craquer sur la nouvelle collection, mais vraiment plein prix. Donc voilà, quand on voit combien c'est soldé et te dire est-ce que je suis prête à payer 15 € pour un produit alors que si j'attends un peu je vais l'avoir à 8 ou à 7 ou encore moins. Bon déjà 50% ou 40% c'est pas mal. Je me suis dit bon non. Alors du coup j'ai pris, au lieu de prendre, parce que c'est vrai que j'avais touché en magasin, elle avait l'air bien, la poudre perfectrice de la dernière collection, j'ai pris celle de la collection de l'année dernière qui est également une poudre perfectrice qui franchement d'après les avis, j'ai regardé un peu et sur les avis de la nouvelle, ils disaient qu'elle ressemblait quand même à celle-ci. Donc, j'ai dit bah à ce moment-là, on va prendre celle-là. Et quand l'autre sera soldée, si j'ai... Voilà, alors elle floute vraiment et elle est lumineuse. Et la nouvelle, c'est exactement pareil. Mais voilà. La différence de prix, c'est quand même, au final, on va dire que pour le prix de ces deux produits, j'en aurais eu qu'un. Et je me suis fait une petite wishlist pour les produits de la nouvelle collection en attendant qu'ils soient soldés. Et du coup j'ai également pris un... Ça faisait longtemps que je l'avais mis sur ma wishlist et j'avais jamais craqué. Et là je me suis dit bon allez, soyons fous. Je me suis pris un eyeshadow en teinte Precious Purple. Donc c'est toujours l'édition de Noël de cette année. Ils sont super pigmenté, crémeux, et voilà, c'est un violet. Un violet, et du coup les swatchs sur les... Parce que d'être en magasin on en profiter, on a swatché les eyeshadows liquides, elles ont vraiment l'air pas mal. Franchement j'ai failli craquer, je me suis retenue, je me suis dit on va voir, on va essayer de les toper en promo. Après j'ai pas mal de... J'en ai pas mal d'eyeshadows liquides, donc... Voilà, d'un côté elles sont très jolies, j'ai bien envie de m'en prendre une ou deux, mais de l'autre j'en ai pas mal à utiliser, donc... Oh désolée, je me rassois. D'un autre côté j'en ai pas mal à utiliser, donc je me dis, est-ce que c'est réellement nécessaire? Bien sûr en même temps rien n'est nécessaire, mais bon. Voilà, donc on va attendre, et du coup, pour toute commande internet, il y avait un Smart Fusion Lipstick offert, la teinte c'est 414. Alors c'est, je pense que je vais le mettre avec tous les produits que j'ai à... Je pense que je vais faire un beau concours parce que clairement ça c'est pas un produit que je vais utiliser. C'est pas une couleur. J'utilise très peu de rouge. Et quand j'utilise des rouges, c'est plutôt des rouges qui tirent vers le framboise. Et là, ces rouges là qui tirent vers l'orangé, c'est pas trop ce qui me plaît. Donc je pense que... Bon après le packaging est un petit peu abîmé. Mais sinon après l'intérieur il est nickel. Il est tout neuf, donc je pense que je vais regrouper. J'ai pas mal de produits là que je commence à avoir un petit tas et faire un petit concours, je sais pas encore quand.
peut-être aux 800 abonnés, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Hein, voilà, c'est vrai que j'aime bien fêter en fait les nouvelles centaines. Donc je me dis là, si on passe le cap des 800 abonnés, ça pourrait être le moment de faire un concours, voilà, sachant que bah, j'ai des produits Kiko, produits Autrora, peut-être Colourpop, je sais pas encore, on verra. Mais pourquoi pas, c'est dans les tuyaux. J'oubliais, juste un petit point concernant ma commande Kiko, concernant le délai de livraison. Donc je vous épargne dans mon haul Kiko que je vous mettrai par là, que je m'étais fait livrer à domicile et que ça avait été hyper long en termes de livraison. Donc là, de toute façon, j'en avais pour à peine plus que 25 €. Je crois que j'en avais, bah, avec le fameux code Enjoy Caca qui marche à chaque fois, qui vous donne moins 5 €. J'en avais pour 25 et des patates, 25,70 ou un truc comme ça. Et donc forcément j'ai pris la livraison mondiale relais, j'ai eu le mail d'expédition et c'est arrivé 2 jours après. Voilà. Juste pour vous dire, Kiko, éviter la livraison à domicile, c'est catastrophique. Enfin en tout cas dans mon secteur, GLS, c'est catastrophique, ça met plus d'une semaine, ça a mis 10 jours quand avec mondial relais ça arrive toujours très rapidement. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse concernant les livraisons chez Kiko. Alors, dernier colis de mon haul d'avril, j'ai commandé sur Beauté Privée. Ça fait déjà un moment parce que sur Beauté Privée, c'est très long, ça met quasiment un mois à arriver. Du coup, j'ai reçu enfin ma commande. J'ai pris quelques produits cosmétiques et surtout des produits plutôt d'intérieur parce qu'il y avait une vente privée sur les Yankee Candle. Alors je me suis pris 3 jarres de tailles différentes. Donc celle-là c'est une des plus grandes. C'est celle Coconut Splash. Et donc c'est une grande jarre comme ça. L'odeur est assez forte. Ça sent... comment dirais-je, ça sent bon. J'aime bien, ça sent pas trop la noix de coco. Ça sent plutôt le frais. Voilà, c'est un peu compliqué à décrire l'odeur. Ensuite, en taille moyenne, je me suis pris cannelle pétillante. Ah, j'avais pas vu quand. Ça, c'est eau de noix de coco. Bon, voilà. Cannelle pétillante. Donc, ça sent la cannelle, mais une cannelle assez forte. Vraiment, c'est marqué, c'est une odeur d'épices. Au contraire de ma petite bougie cinnamon roll qui, elle, a une odeur très douce, très de pâtisserie. Celle-là, oui, elle sent vraiment la pâtisserie. C'est une odeur de cannelle sucrée. Celle-là, c'est vraiment une odeur de cannelle. L'épice quoi. Elle est beaucoup plus forte. Voilà, et j'ai pris une toute petite jarre. Celle-là c'est rose succulente, qui est comme ceci. Et elle sent, j'ai l'impression qu'elle sent un peu, j'aurais dit la papaye. Non, pas la papaye. Une odeur, j'en avais une autre qui sentait un peu la même odeur, mais c'était pas ce parfum là, c'était un autre parfum, c'était un parfum pêche ou un truc comme ça, donc voilà un peu l'odeur qu'elle a. Et donc voilà les 3 tailles, hop, je vous les mets côte-côte pour comparer. Donc ça c'est la petite, la grande, alors je crois que les plus grandes coûtaient une vingtaine d'euros, et voilà. J'ai plus les prix en tête parce qu'en plus ils ne mettent pas les prix. Mais bon, enfin voilà, les prix sont toujours intéressants, il y a souvent, c'est sous quasiment du moins 50%. Je pense que les plus petites étaient en dessous de 10 € et les plus grandes autour de 20. Ensuite, je me suis repris parce que c'est un pinceau que j'ai déjà, donc c'est le pinceau blush de chez Real Techniques. Donc c'est celui-là, alors c'est les nouveaux, alors où le manche n'est pas... Parce que le mien, le manche, c'était un espèce de caoutchouc qui devenait tout... Ah ben il est toujours en fait. C'est toujours la même matière, mais au lieu d'être noir, il est rose. Et voilà, il est super fluffy. Celui-là, j'utilise plutôt pour le bronzer en fait. J'adore, enfin franchement, il diffuse parfaitement pour le bronzer, il est vraiment très bien. Il est très doux, franchement ça c'est une valeur sûre. Je vous le conseille si vous voulez un pinceau blush un peu de cette forme-là. Pour vraiment diffuser, genre pour faire le 3 du bronzer, celui-là il est vraiment très bien. Donc voilà, c'est valeur sûre, et je crois qu'il était pareil à moins de... Normalement je crois que ce pinceau il coûte une dizaine d'euros, il devait être autour de 8. Je sais plus, honnêtement non, j'ai vraiment plus les prix en tête. Mais ouais, moins de 10 € ça c'est sûr, 7-8 je pense. Et ensuite j'ai pris 2 produits d'une marque que je connais pas, c'est Inuvet.
c'est une marque coréenne. Non, même pas. Je pensais que c'était un truc un peu coréen, mais pas du tout. Non. C'est fabriqué, enfin c'est non, c'est fabriqué en Chine, mais c'est pour un truc français. Donc voilà, c'est cette marque. Voilà. Parce que vu comme c'est marqué, je pensais vraiment que c'était une marque de skincare coréen, mais pas du tout. Parce que c'est fabriqué en Chine et là, comment dirais-je, l'adresse c'est en France, donc bon. Voilà, enfin moi ce qui m'a plu c'était surtout les petites fleurs qu'il y a dans les baumes à lèvres. Alors ils sont parfumés, mais là je viens de sentir les bougies, donc ça sent vaguement effectivement. Alors je sais pas si vous verrez, donc il y a une fleur dans le baume à lèvres et normalement il s'adapte au pH de la peau, du coup il va légèrement teinter les lèvres. Donc ça c'était celui à la fraise, après il y a celui-ci à la myrtille. Donc vous verrez il y a aussi la petite fleur. Alors normalement c'est noté que c'est des vraies fleurs à l'intérieur. Donc je sais pas du tout comment, quand on utilise le baume, comment la fleur elle va... bah, du coup elle doit s'abîmer, je sais pas. Enfin c'est original, le concept me plaisait, je trouvais ça trop mignon. Du coup j'ai pris ce petit coffret qui coûtait une quinzaine d'euros. Et j'ai pris également un autre coffret, donc qui est en papier. C'est un coffret de crème pour les mains, parce que ça c'est un des produits que j'utilise le plus, les crèmes pour les mains. Et donc là c'est 3 parfums, c'est des crèmes pour les mains parfumées, mains et ongles. Donc vanille coco, fraise des bois et pêche chantilly. Voilà. Bah, il est fermé, donc voilà. Voilà comment ça se présente, j'ai trouvé ça trop mignon. En plus au final il y a quand même une bonne quantité parce qu'il y a 60 ml de crème par crème. Et c'est le coffret coûtait environ une vingtaine d'euros je crois. Voilà, j'ai trouvé trop mignon, c'est très kawaii, etc. Donc voilà, et mon petit craquage. J'ai voulu tester les bougies Yankee Candle, enfin je les connais déjà, j'en avais déjà quelques-unes. Et du coup je m'en suis repris. Les parfums sont sympas, après c'est un peu dommage quand on commande comme ça, on sait pas trop qu'est-ce que ça va être comme parfum. Donc je suis contente parce que les 3 parfums me plaisent. Donc c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!